Pierre Laurin, écrivain et spécialiste de la Russie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Alors, Alexander Petrov et Ruslan Bochirov sont donc les deux suspectés par Londres dans l'affaire Skripal. Dans une interview accordée à RT, ils ont affirmé qu'ils étaient de simples touristes. Ils ont aussi confirmé leur identité. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, à ce stade, il est difficile de penser quelque chose de vraiment. Ce qui est très clair, c'est que d'emblée, laquelle ces deux hommes avaient perpétré la tentative d'assassinat contre Skripal était un peu boiteuse, où ces hommes étaient arrivés à Londres par un vol en provenance de Moscou, qu'il était à Londres par un vol à destination de Moscou. En règle générale, exercés ne font pas ça. Ils utilisent des un peu différents. Ils font des escales pour entrer. Lorsqu'on est russe, pour entrer en Grande-Bretagne, il a bien fallu qu'ils demandent des visas au service consulaire britannique. Dernier point, et qui est à mon avis assez déterminant, le mode opératoire de cette tentative d'assassinat. Et voilà des gens qui arrivent dans un hôtel, qui laissent des empreintes de partout, qui se font de CCTV. C'est des amateurs. Or, on sait très bien que les agents du GUE ne sont pas des amateurs. Donc il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes. Britannique dit qu'ils ont vraisemblablement utilisé des pseudonymes. Or voilà que Alexander Petrov et Ruslan Bochirov se prêtent sous leur véritable nom, du moins à ce qu'ils disent. En tout cas, cela jette sur le rapport britannique et la demande d'arrêt, enfin le mandat d'arrêt qui a été délivré à la police britannique en Europe, mais pas en Russie, sous prétexte que n'extrade pas ses ressortissants. Ce qui n'empêche jamais un État de tout de même faire la demande. La demande, il faut qu'elle soit étayée par des documents qui auraient pu être utilisés parce que les autres pays communiquent. Donc vous, clairement, vous doutez de la thèse britannique ? Disons qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et la première incohérence de toutes, c'est tout de même très curieux que Londres et ses environs soient le seul endroit au monde des prétendus agents russes procèdent avec des substances très mystérieuses, du polonium, alors que si l'on veut éliminer quelqu'un, le plus simple, c'est d'utiliser des matières absolument banales qui ne laissent pas de traces, comme de l'insuline, par exemple, du chlorure de potassium. Alors la version de Londres est clairement remise en cause. Les autorités britanniques n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de rendre publiques preuves. Je crois les potentielles preuves dont ils peuvent disposer d'ailleurs, parce qu'on s'ils disposent de preuves évidentes, il faut effectivement qu'ils les rendent publiques. Il faut qu'il y ait quelque chose qui prouve réellement que c'est pas des civils comme ils le prétendent. Il faut tout de même apporter des éléments. Quelqu'un, jusqu'à présent, dans le droit international et de la plupart des pays du monde, sauf les plus vilaines dictatures, d'apporter les preuves. Ce n'est pas à la défense preuve que l'on est innocent. Donc il faut que la police britannique fasse, toutes les polices et tous les systèmes judiciaires du monde, apporter des preuves. Est-ce que le Royaume-Uni et la Russie refusent de travailler ensemble dans cette affaire, selon clairement à une véritable guerre d'image et de communication? Pourquoi ? Je ne crois pas dans cette histoire que la Russie soit à collaborer avec les Britanniques. Ils ont demandé à plusieurs reprises à participer à l'enquête, apporter les éléments dont ils disposent, puisque, selon les Britanniques, les Russes fabriquent du Novichok, ce qui est faux. Et on le sait très bien qu'autres pays qui l'ont fabriqué, c'est un vieux machin qui date de l'Union soviétique et reproduit par de multiples pays, y compris par exemple la Tchéquie actuelle. Et par ailleurs, au moment de l'éclatement, il y avait 15 républiques qui disposaient techniquement du... Donc, ça peut venir du Kazakhstan, d'Ukraine, d'ailleurs. Rapidement, Monsieur Laurin, est-ce qu'on aura le fin mot de l'histoire? Non. Je ne pense pas qu'on puisse avoir le fin... Parce que l'enquête a été pervertie dès le départ.
C'est-à-dire que on s'est orienté toute cette Russe, alors qu'il y avait d'autres pistes, en particulier la piste d'un montage destiné, particulièrement sensible, à accuser la Russie de différentes choses. Il y avait une campagne relativement bien orchestrée à ce moment-là. Ensuite, il n'y a rien eu pendant 4 mois. L'enquête s'est poursuivie, mais pas d'une manière efficace. Et ce n'est que au bout d'un certain nombre de mois que des preuves qui, visiblement, ne sont pas forcément concluantes. Donc vous évoquez un complot, un possible complot. Exclu. Pierre Laurin, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivain, journaliste et spécialiste de la Russie. Merci à vous.